Donc le robot Baxter, ça a été un des premiers robots de type Kobo qui a été commercialisé. Ce robot vaut dans les 15 000 €. C'est un robot qui est prévu pour déplacer des charges de l'ordre de 500 grammes. Ce qui est intéressant sur ce type de robot, c'est qu'ils embarquent en fait tous les capteurs dessus. Alors qu'avant, on avait d'un côté les bras industriels et de l'autre côté on mettait des capteurs et encore à un autre endroit on mettait de l'intelligence. L'événement de la cobotique, c'est de dire il faut que tout ça ce soit le plus proche possible de manière à ce qu'on puisse rapidement intégrer des nouveaux comportements. Ce qui est affiché là, c'est les informations que gère le robot. Dans ces informations, il y a des capteurs usuels connus de type distance. On a aussi des caméras qui se trouvent dans les mains et qui se trouvent sur la tête. Là ici, quand je prends ce robot, je suis dans un mode zéro gravité, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de forcer de bouger le robot. En fait, le robot, il y a des capteurs qui lui disent que je suis en train de lui donner une petite impulsion et en fait, il suit mon impulsion. Si ce robot faisait 40 tonnes, j'aurais le même comportement, c'est-à-dire que je pourrais le déplacer comme une plume. Et ce type de logique de robot, vous l'avez dans quelque chose qui est encore plus impressionnant, qui sont des exosquelettes. Donc vous avez tous déjà vu des exosquelettes à la télé. Donc il y a l'Iron Man. L'Iron Man, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. En particulier parce que faire voler un truc avec une source d'énergie extrêmement faible, c'est compliqué. Et surtout, au niveau matériaux, c'est complexe. Par contre, les exosquelettes que vous avez pu voir dans des films comme Alien ou dans des films comme Avatar, aujourd'hui, ces exosquelettes, on sait les fabriquer. Donc typiquement, l'exosquelette d'Avatar, aujourd'hui, il existe. Il en existe des versions plus petites, mais qui permettent globalement à un individu de soulever entre 100 et 500 kg de charge. Ce qui nous intéresse, nous, dans ce robot à l'école, c'est plus sa mise en œuvre dans le cadre de l'aide à la personne. Si vous étiez une personne handicapée et que vous aviez la possibilité d'avoir ce robot chez vous de manière à vous aider dans votre quotidien, est-ce que ça vous intéresserait? Et qu'est-ce que vous attendez en termes d'action de ce robot? Et qu'est-ce que vous attendez en termes de relation avec ce robot? Bonjour, je m'appelle Baxter, je viens de l'école CPE Lyon. J'ai fait un jeu sur les mangas. À quel manga cette photo fait-elle référence? Bonne réponse. Donc là, c'est une démo qui a été faite par les étudiants de l'école. Ça leur a pris à peu près 50 heures à 3. Le nouveau challenge, c'est réellement d'avoir des robots qui soient chez nous, dans notre maison, et qui comprennent comment on vit, qui puissent nous aider et nous apporter le service